Mais nous devons aller dans le monde. Nous devons impacter le monde. Nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ. Et si le reste, Dieu dit, cherchez le royaume. Le reste sera donné par... Vous avez droit à tout. Pourvu que dans votre tête, vous sachiez, vous allez où? Oui. Vous êtes une église qui a une mission. Du jour au jour, nous parlons que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ. Le Brésil vous attend. La Corée vous attend. Le monde vous attend. Vous devez parler de Jésus de Nazareth. Plus rien ne peut vous empêcher maintenant. Vous avez senti la dimension? L'homme de Dieu dit que je vous ai seulement salué. C'est demain que je vais commencer. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Non, ne faites pas comme Samson. La Bible dit, si Dieu n'a pas refusé avec Jésus, qu'est-ce qu'il peut encore refuser de vous donner? Le reste, ça vous appartient. Vous avez droit à tout. Mais l'objectif, vous êtes un canal. Tout ce que vous cherchez doit passer par vous. L'argent, c'est votre droit. Ça, vous ne pouvez même pas. Mais moi, parfois, ça m'étonne quand je vois quelqu'un en train de jeûner pour avoir une chemise ou un pantalon, ou avoir une maison, avoir à manger. Jeûner pour ça. Même votre enfant dans la maison. Pour lui donner une chemise, il doit jeûner. Il doit pleurer. C'est son droit. Le plus absolu. Oh, Baba Mongo. Je vous ai dit non. Si nous demandons cette fois-ci, comme je vous ai dit, qu'on doit aller tout droit dans l'argent, si on demande l'argent, c'est pour la mission divine. Est-ce qu'on s'entend très bien? Vous avez une raison, vous dites, je prends ça pour annoncer l'évangile. Ça, c'est une prière positive. La prière positive n'échouera jamais. Je vous ai dit tout au départ, avoir un enfant, avoir une femme, avoir ceci. Est-ce que c'est ça la finalité? Tout ce que Dieu a fait là, c'est seulement pour avoir un enfant. Vous n'avez jamais vu quelqu'un tué par son enfant? Vous n'avez jamais vu ça? Ou une femme tuée par son mari? Ou un mari, ou un homme qui tue sa femme? Tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais l'objectif, servir le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Si vous servez le Seigneur, tout vous sera donné par-dessus. Parce que Dieu ne voit pas ça. Il voit sa mission. Dites à votre voisin, je suis porteur du 4e message. C'est ça le 4e message de Jésus-Christ. Le 4e message prépare le retour de qui? Du Seigneur. Le Jésus va revenir, bien-aimé. Mais comment est-ce qu'il va trouver le monde? Et vous faites quoi? Vous allez laisser quelle trace? De la maison? De l'enfant? Du mariage? Pendant que le monde est en train de mourir. Faites ça. Dites encore, je suis porteur de message. Partout là où vous êtes, vous devez parler du Seigneur Jésus. Il faut même mourir pour ça. Nous le finir bien. Pas non qu'on fasse ça mouille. Non. Certainement, nous voulons vous laisser partir parce que nous devons respecter ce que nous avons donné sur le programme. Et nous devons aussi amener les autres qu'ils se reposent un tout petit peu. Alors là, demain matin, à quelle heure? Vous êtes ici. Vous avez suivi le pasteur Rick. Il est docteur. Hein? Vous l'avez goûté un tout petit peu. Hein? Il sera là, il va parler. Vous avez suivi le révérend Jacques. Lui a dit, non, je n'ai pas encore parlé. Comme il n'a pas encore parlé, il va parler demain. N'est-ce pas? Hein? Alors, vous allez suivre tout ça. Vous viendrez demain avant l'heure. Tout de suite là, nous allons passer à l'étape, nous allons donner le micro à notre modérateur qui va continuer avec le reste
du temps, nous devons vous libérer avant l'heure. Alors, vous ne sortez pas avant la dernière prière. Ok? Demain, nous allons respecter le programme et le dimanche, nous allons clôturer. Ce que je voudrais vous dire, vous devez comprendre ce qu'on enseigne. Que votre tête soit ouverte. Que vous compreniez que Jésus n'est pas venu. Tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'il a fait là, c'est pour quel objectif? Avoir un pantalon? Il est mort sur la croix pour un pantalon. Pour une chemise? Pour une maison? Donc vous êtes dans le monde. Vous ne voyez pas au-delà. Regardons aux choses invisibles. Qu'est-ce qui est invisible? Le salut. Que Jésus soit connu, ne rentrera jamais dit. Jusqu'à ce que ce message soit prêché partout dans le monde. Alors il viendra. Mais jusqu'à présent, le message n'est pas encore parti dans le monde. Je vous ai dit au Japon, mon épouse est là. 2%. Nous étions là, nous avons circulé. Chez les Japonais, 2% de ceux qui croient en Jésus-Christ. 2, mais je pense même 1%. Elle était là, nous avons circulé. Vous n'entendrez jamais parler de Jésus. Nous avons sillonné le Japon, partout là. 1% ou 2% de ceux qui croient. En Chine, c'est maintenant qu'on essaie de parler un tout petit peu. Je vous avais dit, ce monsieur-là, on lui dit, est-ce que tu veux croire en Jésus-Christ? Quelqu'un lui dit, ah? Tu dis quoi? Est-ce que tu connais Jésus? Il dit, oui, j'ai déjà entendu parler de ce monsieur-là. Est-ce que c'est toi? Ça sont des Chinois. Donc, et vous dites que sinon, tout n'a mis ça, nous avons cru, vous n'avez pas circulé le monde. Non, on a circulé. Vous allez voir que Jésus n'est pas encore très bien connu. Nous avons encore une tâche. Nous avons un travail à faire qui demande les avions, qui demande l'argent. Parce que vous n'allez pas aller, vous allez marcher avec vos pieds. Vous devez avoir beaucoup d'argent. Mais Dieu ne vous donnera pas si vous ne donnez pas une mission. Il faut lui dire, si on vous donne l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Et si vous montrez comme Anne, il dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Dieu dit, d'accord, prends l'enfant. Parce que tu as un objectif à atteindre. Mais toutes ces années-là qu'elle priait, est-ce que Dieu lui avait donné un enfant? Non. Il a fallu que cette femme soit précise maintenant. Et donne un objectif réel à Dieu. Et Dieu l'avait gardé aussi pour ça. Sauf notre ami Samson qui a fait la honte. Oui, oui. Moi je pense que s'il n'avait pas dit que je meurs avec les Philistins, peut-être qu'il allait rester. Mais comme il était un petit fou, il a dit non, je vais mourir. Donc sa mission s'est arrêtée là. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Il ne faut pas prier comme ça. Vous êtes venus pour changer les choses. Vous êtes venus pour impacter le monde. Est-ce que vous êtes venus pour mourir et ne pas laisser de traces? Parce que nous parlons. Ah, eh bien, Nini, qu'est-ce que nous disons sur lui? Il va te attendre finir comme vous coupita mates. Ni kufuata kufuata kufu. Timoro utakufa muhaya. Bale bali kufa jana shibarisha kufu. Turiba jikula. Même si toi tu mourrais, qu'est-ce que ça va changer? Tu t'as couché quand on a couché. Est-ce que tu regardes Imbia Mobutu na leo? Qu'est-ce qu'on disait là? Il est mort, il n'y a personne qui en parle. Même toi. Il ne faut pas mourir comme ça. Comme un insecte qu'on tue comme ça. Tu ne laisses pas de traces. Tu vas dire au Seigneur, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Lui est prêt pour te donner tout ce que tu cherches, à condition que tu puisses avoir un objectif. Une mission réelle qui va t'aider à faire ce que Dieu veut. On est d'accord? Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, nous remettons les micros au modérateur. Je crois que les choses ont bien commencé, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur.